Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité et pour sa grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue de faire. Amen. Que la gloire, la louange, l'adoration et l'honneur reviennent à l'Éternel notre Dieu, d'éternité en éternité et de siècle ou des siècles des siècles. Amen. Amen. Ou de siècle en siècle. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'étais émerveillé et tout à l'heure quand j'ai vu notre bien-aimé Mathis. Amen. Amen. Et qui était bien costumé. Et j'ai écrit sur la donnée du message, j'ai écrit et sois béni mon frère Mathis, je like. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Bien-aimé, quand quelque chose est merveilleux, on ne peut que s'exclamer. Amen. Amen. Et dire merci à l'Éternel qui a rendu cela possible. Amen. 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 Nous allons dire un mot de prière pour remettre ce message entre les mains de l'Éternel. Prions. Il est écrit, Père, dans ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin. Papa, tu as prévu un message important pour nous les parents. Et surtout pour nos enfants. Éternel, que les épines soient arrachées des cœurs. Amen. Les pierres ôtées. Amen. Que le Saint-Esprit nous saisisse. Amen. Que les oiseaux chargés de voler la semence soient consumés. Amen. Père, viens nous parler. Que la chair se taise. Que tout ce qui est des ténèbres soit condamné. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Amen. Amen. Et nous voulons aborder un thème intitulé « Enfant, qui est ton Père ?» Enfant, qui est ton Père? Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Amen. Lui qui a choisi ce thème. Amen. Parce que, vous voyez, si vous prenez et l'un ou l'autre de nos enfants, et surtout toi qui es le père de l'enfant, ou toi qui es la mère de l'enfant, tu demandes à l'enfant, tu lui dis, mon enfant, qui est ton père? Amen. Ah. Surtout si cette question vient du père, l'enfant restera ébahi à un moment donné. L'enfant s'interrogera en lui-même en disant, mais pourquoi est-ce que papa me pose cette question? Et si c'est maman qui pose cette question, l'enfant, s'il est un peu mature, il va dire, mais, ou bien, cela ressemble à la chanson de l'autre, ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton père? En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'une personne vous pose de telles questions, ou si vous posez une telle question à votre enfant, c'est qu'au préalable, l'enfant ne serait pas ébahi, ni gêné par la question, parce qu'il dira, premièrement, j'ai un père terrestre qui s'appelle tel et tel. Et secondo, j'ai un père spirituel qui s'appelle l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Celui qui a fait de moi son fils, celui qui a fait de moi sa fille. Pourquoi est-ce que l'Éternel a choisi ce thème en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce thème? Toi, parent, qu'est-ce qu'il veut te dire ce matin?
Toi, enfant, qu'est-ce que l'Éternel veut te dire ce matin? L'Éternel a choisi ce thème pour ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout nous qui avons fait de Jésus-Christ notre seul Seigneur et Sauveur personnel. Le jour où tu as décidé d'être chrétien, le jour où tu as décidé d'être enfant de Dieu, quelque chose s'est passé dans le ciel. Tu es devenu la brebis, tu es devenu la personne que Jésus-Christ a choisi de faire son frère ou sa sœur. L'Éternel Dieu a choisi de faire de toi son fils ou sa fille. Et ça a été une joie dans le ciel. Chacun de nous nous le dira, le texte de Galates. On vivait d'une certaine façon. On avait une façon de vivre qui était conforme au siècle présent, qui était conforme à ce monde, jusqu'à ce que le Seigneur nous a touchés. L'Éternel nous a visités et il a fait de toi un chrétien, une chrétienne. Et plus, il a fait de toi son disciple, son fils, sa fille. Et à partir de ce moment-là, qu'il y a eu ce changement, cette transformation. Bien-aimé, sache que dès ce jour, quelque chose s'est passé. Dès ce jour, le diable n'a pas accepté ce qui s'est passé. Parce qu'avant que tu ne sois enfant de l'Éternel, tu étais enfant du diable. Tu étais une créature de Dieu, mais tu avais en toi les gènes, la nature pécheresse, la nature du diable, avant que Jésus-Christ ne puisse te rencontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons cherché la définition du mot père, père c'est l'homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Et le père de famille, c'est celui qui a un ou plusieurs enfants qu'il élève. Mais quand on prend mère de famille, c'est la femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Dans la Bible, Jésus s'est adressé à Dieu en utilisant le terme Abba, qui signifie père. Mais Jésus avait un père terrestre, avait un père qui l'a accepté comme étant son fils. Il s'agit de Joseph. Mais il est vrai que si on entre dans des considérations théologiques et bibliques, les gens diront non, Joseph n'est que le père adoptif. Parce que la conception de Marie ne vient pas de la chair ni du sang, mais c'est une conception qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Jésus a utilisé ce thème non seulement par rapport à sa dépendance au Père, mais par rapport à cette affection filiale envers l'Éternel. Lorsque nous prenons le texte de Galates, chapitre 4, 1 à 10, la parole de Dieu attire notre attention sur une chose qui est fondamentale. Galates 4, 1 à 10 nous dit ceci. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier ou héritière de Dieu par Jésus-Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu. Ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce texte, nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ ne nous a pas encore visités, nous sommes esclaves. Mais lorsque Jésus-Christ te visite, ou visite ton fils, ou visite ta maison, vous n'êtes plus, nous ne sommes plus esclaves lorsqu'il nous visite, mais nous devenons héritiers. Nous devenons enfants. Quand nous ne le connaissons pas, nous avons une façon de vivre. Nous avons une façon de nous habiller. Nous avons une façon d'être qui n'a rien à voir avec la volonté de l'Éternel. Mais l'Éternel, dans son amour, a envoyé son Fils afin de nous racheter, afin de nous donner la vie, afin de nous donner la vie éternelle. Et l'Éternel a déposé en nous le Saint-Esprit qui nous permet de l'appeler désormais Père. Ainsi, tu n'as plus seulement un Père naturel ou terrestre, mais tu as aussi un Père spirituel, un Père céleste appelé l'Éternel, appelé Abba. Amen. Par le Saint-Esprit, tu peux l'appeler Père. Amen. Mais je ne sais pas si cette réalité, tu l'as enseignée à ton fils. Je ne sais pas si à un moment donné, tu as eu le temps de dire à ton fils, voilà pourquoi aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les dimanches, au lieu que tu fasses la grâce matinée, tu te lèves pour aller rencontrer ton Dieu dans un temple, dans un lieu de culte, dans un lieu choisi par lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon fils ou ma fille, je prends le temps pour jeûner. Je prends le temps pour méditer la parole de Dieu. Je prends le temps pour prier. Parce que celui-là a fait de moi son fils. Celui-là qu'on appelle l'Éternel a fait de moi sa fille. Celui-là qu'on appelle l'Éternel a fait de moi un héritier, a fait de moi une héritière, a fait de moi un prince, a fait de moi une princesse. Celui-là qui m'a aimé en premier, a donné sa vie par son Fils Jésus-Christ, afin non seulement que je vive, mais que je sois sauvé et que je reçoive le salut éternel. Amen. 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 Il y a un chant qui dit que le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces réalités, toi, parent, tu dois le communiquer. Parce que il y a des enfants qui ne comprennent pas que toi, parent, quand ils te voient prier, ils disent, mais qu'est-ce que maman fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore dans la chambre? Qu'est-ce qu'elle a à crier comme ça? Quand ils te voient louer Dieu, ils se disent, mais dis donc. Parce que lui, il est dans les Shakira. Amen. Il est dans les Waka Waka. Amen. Il est dans les chants rock.
il est dans les technos, en bougeant à gauche, à droite, et puis on ne sait pas où, on sait pas où ils vont. Il est dans le reggae. Bob Marley, bien aimé, il est dans ces chants. Et toi, quand tu mets des chants de louange, d'adoration, je dis, mais maman, mais pourquoi est-ce qu'elle met trop de tous ces chants-là, tous ces bruits-là? Mais ça me dérange, ces chants-là. Mais maman, qu'est-ce que tu faisais en chambre? On t'attendait depuis. Je priais, mais maman, mais est-ce que prier, ça demande tout ça, tout ce temps? Et comme tu n'as pas eu le temps d'expliquer les choses à ton enfant, l'ennemi, à la longue, va utiliser ton enfant contre toi, dans ta propre maison. L'ennemi va semer de l'ivraie dans le cœur de ton enfant, et à un moment donné, ton enfant trouvera que tu déranges. Tes prières les dérangent, et tes chants de louange, tu peux baisser. Est-ce que tu peux baisser au moins le son? Maman, baisse un peu le son. Papa, mais tu baisses un peu le son. Oh, toi, papa, maman, tu es dans ta propre maison. Et ton enfant vient te dire, ah, mais dis donc, baisse un peu le son là. Et ton chant de louange, d'adoration dérange. Bien-aimé, quoi de plus offusquant? Pourquoi un enfant peut être amené à dire cela? Parce qu'en tant que père, tu ne lui as pas dit la vérité des choses. Tu ne lui as pas dit qui tu étais avant. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de toi? Et pourquoi aujourd'hui tu accordes une place importante à Jésus-Christ dans ton cœur, à Jésus-Christ dans ta vie? Amen. Tu ne lui as rien dit. Tu ne lui as pas enseigné le salut. Tu ne lui as pas dit que mon fils, il y a une vie sur cette terre. Mais après cette vie, il y aura un jour où tu rencontreras Dieu. Il y aura un jour où tu dois te préparer à rencontrer Dieu. Amen. Et ce jour-là, tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Et il faut que tu comprennes que quand tu disparais, quand ton corps, un jour viendra, quand ton corps retournera à la terre, ton âme, il faut que tu prépares là où ton âme ira se reposer. Et au-delà, sache que ton esprit retournera à celui qui l'a mis en toi. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir sur l'esprit de l'homme. La science n'est pas arrivée à avoir le pouvoir sur l'esprit de l'homme. Lorsqu'on constate qu'au niveau de l'homme, il y a une réalité matérielle, il y a aussi une réalité spirituelle. Et personne ne peut remettre cela en compte. La réalité matérielle, c'est le corps, mon fils ou ma fille. La réalité matérielle, c'est l'âme et l'esprit. On ne les voit pas. Mais ce sont des réalités qui existent. Et quand l'homme quitte cette terre, son corps devient poussière. Mais où va son âme, mon fils? Où va son esprit? Ces choses-là, tu dois les dire à tes enfants. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi sait que tu es un disciple, tu es un serviteur, tu es une servante de l'Éternel. Et le jour où tu as accepté Jésus-Christ, il n'a jamais été d'accord. C'est ce qui fait qu'il te combat pour faire tout possible pour que tu retournes à nouveau dans son royaume. Il faut enseigner ces choses à tes enfants. Parce que si durant ton temps terrestre, tu as été celui-là qui a été un fidèle serviteur du Seigneur, tu as été celui-là qui a chassé les démons. Tu as été celui-là qui a prié pour les autres. Tu as été celui-là qui a accompli l'œuvre de Dieu. L'ennemi va s'en prendre à tes enfants. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, l'ennemi s'en prendra à tes enfants. Non seulement de ton vivant, mais après ton départ, il dira, la place est libre. Il n'y a plus d'autorité pour protéger cet enfant. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère pour protéger cet enfant. Il fera de ton enfant ce qu'il veut. Il cherchera même à détruire, à éteindre ta postérité.
Parce qu'il dira, cette postérité, leur père était dangereux. Leur mère était dangereux. Il a décimé mon royaume. Il a bousillé les esprits des eaux. Il a neutralisé les satanistes. Il a vaincu les démons qui étaient dans sa ville et dans sa nation. Ok. Il n'est plus là. Mais ses enfants sont là. Et si il a eu une gêne comme ça dans sa vie, c'est que dans ses enfants, il doit en avoir aussi. Et pour ne pas subir les mêmes choses, l'ennemi cherchera à éteindre ta descendance. À éteindre. Tu as souffert pour avoir cet enfant. Mère, tu as souffert pour avoir cet enfant. Père, mais tu n'as pas préparé cet enfant par rapport à la réalité de cette terre et la réalité après cette terre, à savoir la vie éternelle. Et ton enfant, tu ne lui as pas enseigné l'important. Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi est-ce que tu médites la parole de Dieu? Tu ne lui as rien dit de tout cela. Ce qui fait que l'enfant, tu ne lui as pas aussi enseigné cela. Tu ne lui as pas enseigné. Certains ont commencé, certains parents, et d'autres se sont arrêtés. Mais d'autres sont allés jusqu'au bout. Même si après, l'enfant prend un autre chemin, ce que tu as semé en lui venant de l'Éternel restera. Amen. Même s'il se détourne après, il reviendra sur le droit chemin. Amen. Parce que Dieu le visitera. Amen. Dieu lui parlera. Amen. Dieu lui dira, comme le fils prodigue, reviens à la maison de ton père. Reviens. Reviens. Et cela est très important. L'Éternel me l'a dit expressément lorsqu'il m'a donné ce thème, que l'ennemi a prévu dans les années, dans les temps à venir, d'éteindre la postérité des justes. D'éteindre une grande majorité de la postérité des justes. Et c'est ce pourquoi ce message est prophétique et c'est un avertissement. Pour toi qui es parent, c'est un avertissement. Pour toi qui es parent, parle à tes enfants. Dis-lui pourquoi toi tu le fais. Et dis-lui, mon enfant, c'est le véritable chemin. Ma fille, c'est le véritable chemin. Mon fils, c'est le véritable chemin. Il n'y a pas d'autre chemin ailleurs. Et je me rappelle de ce chant qui dit « Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. » Quand on était... C'est là l'importance de l'école du dimanche. Et je pense que chaque parent doit faire le nécessaire pour que leurs enfants aillent au culte du dimanche. Au culte des enfants aussi. Si dans leur lieu, il n'y a pas de culte d'enfants, le culte du dimanche est important. Et si ça n'existe pas, les ministres, les bergers ou les parents doivent voir les ministres pour qu'ils organisent des moments où les jeunes, nos jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux et sur les possibilités de pouvoir être en direct pour discuter des thèmes. Des thèmes qui concernent les jeux. Des thèmes par rapport à l'alcool. Des thèmes par rapport aux mauvaises compagnies. Des thèmes, différents thèmes, entre eux, qu'ils en discutent. Qu'ils en discutent. Et après, il y aura un secrétaire qui prend note, et ce secrétaire, après, rend compte à celui qui est le responsable, et celui qui est le responsable apportera une réponse un jour à ces jeunes-là lors de leur rencontre. C'est important. Nos jeunes n'ont pas des moments de rencontre entre eux. Bien-aimés, les jeunes de ton église, dans tout, il y a des églises, ça se fait, dans d'autres églises, ça ne se fait pas. Les jeunes ne se retrouvent pas entre eux. Mais ils retrouvent qui? Ils retrouvent le pépé qui se fait passer pour un ado de 17 ans, qui met l'image d'un ado de 17 ans, mais caché derrière un vieux barbu, non épilé, qui est une proie, qui est un loup, qui est un tigre, qui s'apprête
à mettre la main sur ton fils, sur ta fille, plus précisément. Bien-aimés dans le Seigneur, disons les choses. C'est une vérité, c'est une réalité. Amen, amen. La plupart de nous, les parents, nous ne savons pas les personnes avec lesquelles nos enfants discutent en ligne. On ne le sait pas. On ne sait pas si parmi eux, il y a des loups ou bien s'il y a des renards. Et vous constatez aujourd'hui, vous parents, personne ne peut le nier, qu'il existe ce qu'on appelle les influenceurs et les influenceuses. Cela existe sur YouTube. Il y a de ces chaînes où les jeunes vont en désordre. Il suffit que la personne claque du doigt, le jeune aussi claque du doigt. La personne qui parle à vos enfants dise « Ah mais non, Dieu tout ça c'est démodé. Aujourd'hui c'est ceci. » Et même dit « Yes, je like. » Sans rien comprendre. Sans rien savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation est grave. Amen. La situation est très grave. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère, nous, parents. Parce que nos enfants sont influencés. Et comme ils sont influencés, ils trouvent aujourd'hui que nous, les parents, nous exagérons. Quand on leur dit d'aller prier, « Ah, mais on n'a pas besoin de prier, papa. On n'a pas besoin de prier, maman. » On n'a pas besoin. Mais maman, pourquoi tu me forces à lire la parole? Mais j'aime pas ça. Je préfère le livre de Harry Potter. Mais non, mais je ne vois pas en quoi c'est instructif. Je préfère lire le trésor de Stevenson. Ah, et quand vous vous retrouvez avec eux pour la prière, ils ne ferment pas les yeux. Au moment où papa prie, maman prie, au nom de Jésus, ils ouvrent les yeux et vous regardent comme ça. Comme si vous étiez sur une autre planète. Bien-aimés. Et nos jeunes, par ces influenceurs, veulent faire comme les autres. Or, ils n'ont pas les mêmes destinées. Ils ne sont pas nés dans la même famille. Ils ne savent pas comment vous avez souffert pour qu'ils viennent au monde. Ils ont oublié tout ce que vous aviez investi sur eux jusqu'à ce qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils veulent faire comme les autres. Il y a des gens qui veulent mettre du persil au nez. Ils se disent, bon, si je le fais, oh, comme papa est ceci, maman est ceci, ils vont dire, mais mon enfant, ça c'est encore quoi? Hein? Ça c'est encore quoi? Et tu l'as encore trouvé où? Ah bon, il va tatouer un lion dans le dos. Hein? Il va tatouer une rose entre la poitrine. Bien aimé. Parents, enseignent la parole de Dieu, nous dit Salomon, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Amen. Amen. Parents, ne dis pas qu'aujourd'hui c'est tard. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Rien n'est tard. Dis à ton enfant ce qui est bon. Amen. Dis-le lui. S'il ne coûte pas, tu te diras, je l'ai averti. Amen. Ce qui fait que le dernier jour, quand tout le monde sera devant le trône, et que toi tu seras, toi parent au niveau des justes, et tu verras ton enfant au niveau dans la zone des boucs, parce qu'on dit il y aura les brebis, il y aura les boucs. Et les boucs, c'est-à-dire ceux qui vont directement dans le feu. Tu lui dis, hi, hello. Bien aimé. Parce que là-bas, il n'y a plus de papa, maman. Hein. C'est des corps transfigurés. Et l'enfant a dit, hé, maman, viens me chercher ici. Mais mon fils, ma fille, pendant que tu étais encore à la maison, je t'ai dit ce qu'il fallait. Je t'ai dit que c'était le chemin qui menait au salut éternel. Mais tu n'as pas voulu m'écouter.
Tu as voulu écouter tel influenceur sur YouTube, tel autre sur Facebook. Tu as voulu écouter tes amis, tu as voulu faire comme eux. Où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui? Je suis désolé, parce que ce n'est pas moi le grand juge. Hein. Le grand juge, le voilà sur le trône. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. Parce que la Bible dit, ce jour, il y aura des grincements dedans, il y aura des pleurs. C'est vrai, toi, Père, tu seras touché dans ton cœur parce que tu verras ton fils ou ta fille en train d'aller directement dans le feu. Mais au moins, tu n'as pas de regret dans ton cœur parce que tu diras, j'ai fait ce que je pouvais. Amen. Les enfants nous ont été confiés par l'Éternel. Et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour qu'ils demeurent dans la voie de l'Éternel. La Bible dit que Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Dans le texte de Jean chapitre 8, qui a été lu, ça a été le problème entre Jésus et les Juifs de son temps. Ceux qui sont de chair et de sang, de la même nation. Parce que Jésus, lorsqu'il leur parlait des choses de l'Éternel, il avait vu que beaucoup ont cru. Et il dit, mais le tout ne suffit pas de croire en Dieu, de dire que je suis chrétienne, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis confirmé, je peux utiliser l'expression, je ne sais pas si c'est dit, je suis solennalisé. Amen. Mais le tout ne suffit pas de dire cela. Le plus important demeure dans la parole de Jésus-Christ. Amen. Tu diras à ton fils, à ta fille, le plus important, ce n'est pas la voiture que tu auras plus tard. Ce n'est pas le boulot que tu auras. Ce n'est pas le mari que tu auras. Ce n'est pas la femme que tu auras. Ce n'est pas toute la richesse que tu as. Mais demeure, le plus important, c'est de demeurer dans la parole du Christ. Amen. C'est ça le plus important. Ça ne veut pas dire que les autres ont les balais de la main, non. Mais à quoi sert-il d'avoir toutes ces choses si tu perds ton âme, mon fils ou ma fille? À quoi sert-il de faire des projets futurs si tu ne sais pas que demain tu ne serais plus là ou que tu serais là? Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir sur le jour où il quittera cette terre. Mon fils, ma fille, tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Et celui-là s'appelle l'Éternel, le Père de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui te l'a donné gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, demeurez dans la parole. Parce que dans la parole, il y a la vérité. Et la vérité rend libre. Amen. Mais quand Jésus a dit cela, il y avait une opposition. Mais comment il peut parler comme ça? Et ces oppositions, on les retrouve chez nos enfants. Nos enfants ne sortent pas tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Parents, tu dois le savoir. Ton enfant ne sort jamais tout ce qu'il a dans son cœur. Tant qu'il est avec toi, il ne sort jamais tout. Il y a dans son cœur une chambre secrète où ton enfant sait exactement. Et ton enfant seul a la clé. Et cette clé, il ne veut pas du tout la donner à toi, parent, ni du tout au Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus-Christ l'aide. Mais non, il a sa clé, et ça, c'est ce qu'il appelle no man's land. C'est-à-dire que, on peut dire même no woman's land. C'est-à-dire que là, c'est sa chasse gardée. C'est son petit coin. C'est sa priorité, c'est personnel. Et quand on ouvre cette chambre, il y a de tout, du pire au mauvais et du mauvais au pire. Il y en a là. Et beaucoup parmi nos enfants se disent, bon, la seule chose que j'attends, c'est que je parte de la maison. C'est-à-dire, ils voient le temps qu'ils ont passé avec vous, les parents, comme Israël qui était en Égypte, quoi. Ah, quelle servitude. Ah, quelle servitude. Oh, quelle souffrance. Ah. Je choisis des noms. Martin par-ci, Émilie par-là. Et
monsieur, où es-tu? Hé, ma fille, hé, viens laver la vaisselle. Ah, viens et jeter la poubelle. Allez, viens nettoyer le salon. Viens passer l'aspirateur. Et pire, viens faire tourner la machine à laver. Ah, bien aimé. Au temps de certains parents, il n'y avait pas de machine à laver. Ça se faisait à la main. Mais dire à un enfant d'aller mettre la machine à laver pour ses propres effets, ah, dis donc, papa exagère, maman exagère. C'est comme si les parents doivent tout faire, malgré leur âge. D'abord, ils ont déjà tout fait lorsque l'enfant a été conçu. L'enfant a été nourri, il a été blanchi dans le ventre. Il a été, je ne vais pas dire assaisonné, parce que les gens vont comprendre ça autrement. Il a mangé de la nourriture assaisonnée. Amen. Mais il a goûté de tout. Hein. Quand la maman goûtait le méchoui, lui-même goûtait le méchoui. Amen. Il a tout pris. Il a tout pris. On peut citer plein de choses. Il a tout pris. Et d'abord, tout ce temps, ensuite, après la naissance, d'abord la naissance ne s'est pas passée facilement pour plusieurs. C'était douloureux. Je me rappelle de la naissance de ma fille. C'était horrible. Il fallait voir comment est-ce que sa mère criait. C'était horrible. Je dis horrible. Vous savez, c'est la première fois. Et la première fois, ce n'est pas évident. Parce que la mère est dans inquiétude, doute, comment ça va se passer. Et donc, ne pensez pas que les cris étaient nécessairement dus à chose. La personne n'a pas été, et ne sait pas comment se passent les contractions. Donc, c'est une découverte. Et surtout, le pire, c'est quand l'enfant fait à sa tête et ne veut pas sortir. Et finalement, quand l'enfant sort, et je me rappelle après la naissance, sa mère a passé des mois à boiter. C'était difficile, mais l'Éternel a fait grâce. Et vous voyez, avec toutes ces souffrances, d'abord, ensuite, l'enfant naît, on s'occupe de l'enfant, on l'habille, on la lave, on l'amène. Avant même, on la torche. Ah oui! Mais tout ça, les parents le font. Les parents le font. Les parents le font. Les parents le font. Ça fait partie des obligations des parents. Quand ils ne dorment pas la nuit, le père est là, la mère est là. Bien aimé. Et comment, avec tout ce que tu as pu faire comme sacrifice parent, aujourd'hui, tu vas laisser ton enfant raconter ce qu'il veut? Parce que les influenceurs sont passés par là. Parce que ceux qui se disent amis de tes enfants, qui sont carrément des loups, qui veulent détourner ton enfant du chemin de la vie éternelle, tu vas les laisser faire. Mais non. Parents, réveille-toi. Il y a beaucoup de parents qui ont abdiqué. Ils ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire encore? Mais commence d'abord à dire à ton enfant, aujourd'hui, on va au culte ensemble. Les parents doivent se dire, mais à quel moment ils ont tout lâché? À quel moment ils ont tout laissé tomber? Et ils ont donné une forme de liberté que les enfants ont pris comme une indépendance. Bien-aimés, on dira toujours aux enfants ce qui est important. Amen. Amène ton fils ou ta fille à être juste et noble. Amen. À connaître Jésus-Christ, on l'a dit. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Amen. Les dangers de ce monde, il en existe. Tes enfants sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Amen. Mais eux, ils croient qu'ils sont du monde. Le monde, tout le monde est en pèlerinage sur terre. Mais si ce n'était pas un pèlerinage, personne ne mourra, tout le monde vivra. Mais tes enfants ne savent pas qu'un jour, ils partiront. Parce qu'eux, ils regardent à l'âge. Mais non, il y a d'autres, malgré leur âge, partent même plus tôt. Tout le monde est en pèlerinage, donc enseigne-lui la vérité.
C'est important qu'il connaisse Jésus-Christ, qu'il soit juste et noble pour sa protection, même dans les difficultés, pour acquérir l'intelligence, pour être à l'écoute. Un enfant qui a un temps de méditation de la parole de Dieu écoutera toujours ses parents. Parce qu'avant d'écouter les parents, il a eu le temps d'écouter Dieu en méditant sa parole. Mais s'il ne médite pas la parole, il n'écoute pas Dieu, ce n'est pas le père qu'il va écouter. Hein. Beaucoup d'enfants font semblant d'écouter leurs parents. Ils font semblant. Ah, tu as compris mon fils, tu as compris ma fille? Oui, maman. Oui, papa. Mais dans leur cœur, ah, ce vieux-là, dis donc, quand est-ce qu'il va me laisser tranquille? Quelle pensée, quelle ingratitude, quel mauvais cœur. Et si Dieu pouvait permettre à chaque parent de savoir ce que leurs enfants pensent d'eux, et qu'on mettait tout à la lumière, beaucoup de parents auront baissé la tête, ils vont dire, mais ils n'ont jamais pensé un jour que leur enfant penserait tel ou tel d'eux. Surtout nous parlons des parents qui ont pris du temps pour leurs enfants, qui ont toujours aimé leurs enfants. On ne parle pas des parents dont le qualificatif est la méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut avancer. Le plus important, Jésus dira à ces Juifs qui n'ont pas pour Père l'Éternel, que leur Père c'est le diable. L'Éternel ne veut pas qu'à un moment donné, plus tard, quand il regarde ton fils ou ta fille, ils se disent, ça c'est un enfant du diable, ça il ne me ressemble en rien. On dit tel père, tel fils, telle fille, tel père. Bon, je ne sais pas pourquoi elle n'ajoute pas telle mère aussi. Hein. Mais comprenez. Vous savez, il y a des parents, à un moment donné, ils se disent, mais mon enfant, je ne sais pas à qui il ressemble. Il ne ressemble ni à moi le père, ni à la mère, par son comportement. C'est simplement parce que la nature du diable est passée par là. Et donc, si tu ne reconnais plus ton enfant, c'est qu'il a un autre papa. Et ce papa, ce n'est pas Dieu. Hein? Si tu es enfant de Dieu, tu ne reconnais plus ton enfant, c'est que ce n'est pas Dieu qui est son père, c'est que le diable a pris la place de papa au niveau de ton enfant. Et c'est le diable qui l'écoute. Fais ceci, fais ceci. En tout cas, tout ce que ton enfant fera pour t'énerver, toi père. Tout ce que ton enfant fera pour... vous savez, il a été le premier orgueilleux de l'histoire. Il a été le premier orgueilleux, le premier à s'opposer à l'autorité. Et il a été le premier. Hein. Le jour où ton enfant s'oppose à ton autorité, c'est qu'il a choisi un autre papa. Et son papa s'appelle Lucifer, mais il ne le sait pas. Et ça, toi, parent, tu ne dois pas l'accepter. Tu dois te lever dans la prière, tu dois demander à l'Éternel de le rencontrer et d'arracher ton enfant des griffes de Lucifer. D'arracher ton enfant des mains de Lucifer. Amen. Et de toutes ses œuvres. Amen. Il est important pour cela parce que parmi nos enfants, certains ont un appel. Certains sont appelés à servir l'Éternel. Mais le diable fera tout pour qu'il ne le fasse pas. Mais toi, tu ne dois pas baisser les bras. L'Éternel t'a parlé ce matin. Fais tout possible pour que tes enfants reprennent à nouveau les choses. C'est clair que ça ne sera pas facile parce qu'à un moment donné, toi, parent, tu as laissé les dimanches, ton enfant faire la grasse matinée. Le jour où tu lui diras, bon, aujourd'hui on va sur le culte, il dira, ah, maman, papa, dis donc. Ou bien il va donner un prétexte. Ah, mais non, maman, j'ai devoir. Hein. Je dois rendre un devoir le lundi, mais... Et là, je ne peux pas. Hein. Il faut que je m'y mette. Et le pire aujourd'hui, c'est que... C'est vrai que le fait que nos enfants aient leur chambre est une bonne chose, mais ça favorisait beaucoup de choses. Vous savez, ça favorise ce qu'on appelle la séparation entre les parents et les enfants. Et l'enfant qui dit qu'il va faire son devoir, quand il rentre, il est d'abord sur son téléphone, il prend son temps, pendant que toi, parent, tu occupes, il discute avec ses amis, il fait des jeux, il installe des applications, il regarde un film,
Et Lupin, par exemple, il a fini, après il s'endort un peu, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à travailler. Or, tout ce temps, il aurait déjà rencontré l'Éternel. Ça ne sera pas facile. Mais toi, parent, tu ne baisseras pas les bras, parce qu'il en va du salut et de la vie éternelle de ton enfant. Que l'Éternel bénisse ta parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimé, la situation est délicate. Et la situation, elle est grave. Ce qui veut dire que, parents, tu ne dois pas baisser les bras. S'il faut que tu reprennes, d'abord avec le culte familial, reprends avec le culte familial. S'il faut que tu trouves des idées, comme les applications comme Socrative, pour envoyer des questions bibliques à ton enfant ou à des enfants pour qu'ils répondent. Pour que, en tout cas, il faut à nouveau recréer ce contact avec la parole de Dieu. C'est important. Parce que c'est la source de vie. C'est la source de vie. La chair que ton enfant nourrit, maquille, prend soin, ça va retourner à la poussière. Mais où ira son âme? T'es-tu posé la question? Où ira son esprit à la fin? C'est ça l'enjeu. C'est ce pourquoi Jésus dit, il faut que nous nous battons pour ce qui ne périt pas, mais pas pour ce qui est périssable. Parce que ce qui est périssable disparaîtra. Mais ce qui ne périt pas va pour la vie éternelle ou va pour le feu éternel. Parents, demande de l'aide à l'Éternel. Réveille-toi. Tant que ton enfant est encore avec toi, ce n'est pas lui l'autorité dans la maison. C'est toi l'autorité. Et c'est ce qu'un parent demande à un enfant de faire que l'enfant fera. Amen. Si ton enfant s'est placé sous l'autorité de Lucifer pour te contredire, pour s'opposer à toi, pour dire non, je ne le veux pas, je ne le fais pas, il faut entrer dans la prière, il faut entrer dans le jeu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons donner les sujets, mon frère, ma soeur, tu vas te lever, toi qui me suis. Nous allons donner les sujets parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il aime aussi tes enfants. Il ne veut pas que quelque chose leur arrive. Il ne veut pas que le projet du malin sur leur vie se réalise. C'est ce pourquoi il faut qu'ils connaissent le Seigneur. On a déjà abordé différents thèmes dans nos différents cultes d'intercession pour les enfants. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'entrer de pouvoir faire ce thème, on demandera à nos bien-aimés chargés du service de communication d'avoir un podcast ou bien d'avoir une partie au niveau de YouTube où ce sera uniquement des éléments pour les enfants par rapport au culte d'intercession pour les enfants. C'est important. Ton enfant, c'est de ce qui sera plus tard que dépendra ta postérité, que dépendra ta descendance. Si tu as raté aujourd'hui, ta postérité plus tard, ça va être compliqué. Mais au moins, toi, fais ce que tu as fait. Et tu dois te rappeler de ce que Dieu a dit. Chaque fois, Dieu disait, à cause de mon serviteur David, il ne permettra pas que la lampe s'éteigne. Amen. Il faut que Dieu, à un moment donné, malgré ce que tes enfants feront plus tard, s'ils ne t'ont pas écouté, que l'Éternel dit, à cause de ma servante, Amen. à cause de ma fille, Amen. à cause de mon fils, Amen. à cause de mon serviteur, telle personne, Amen. je ne permettrai pas que les choses aillent si loin. Amen.